tous et bienvenue sur la chaîne Shabbat chez Chaya, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on vous emmène avec nous pour un petit week-end à Tel Aviv pour fêter notre anniversaire de mariage. On n'a pas vraiment de programme défini, on va se détendre et on va se balader surtout dans la ville, donc on vous emmène avec nous. J'espère que ce contenu un peu différent vous plaira, moi ça me fait plaisir de vous proposer un petit peu autre chose. Et puis surtout c'est la détente avant qu'on passe au ménage de Pessah, donc on va en profiter à fond. Et c'est parti, on vous emmène avec nous. Alors on a fait un petit arrêt à Herzliya parce que c'est en fait à cet endroit-là qu'on a eu notre premier date. On avait envie de faire un petit peu un retour en arrière parce que depuis qu'on se connaît en fait on n'est jamais revenu ici et c'était l'occasion comme c'est sur la route pour aller à Tel Aviv. C'est pour ça qu'on vous a montré toute la marina avant, les bateaux etc. Tout ça c'est Herzliya et là on s'est arrêté pour prendre un mini petit déj avant de repartir et d'arriver jusqu'à Tel Aviv. Alors on est venu manger à Tel Aviv dans un petit snack qui propose un des meilleurs cheeseburgers, kasher bien sûr, de toute la ville. Et comme vous pouvez voir, franchement, on dirait même pas un truc kasher. Il y a du bacon, du fromage, ça a l'air juste de ouf. Je vous rassure, hein, ça n'a pas l'air d'être un truc kasher, mais ça l'est. Alors voilà, on vient de récupérer la chambre. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est vraiment très sympathique et c'est au cœur de Tel Aviv. Donc si vous avez vraiment envie de pouvoir visiter la ville, vous balader, c'est vraiment l'idéal. Et en fait, l'hôtel, il est hyper design. La chambre, elle n'est pas immense, elle est vraiment correcte, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment très joli. Et voilà, on est venu se reposer un petit peu. Il fait extrêmement chaud aujourd'hui, il fait plus de 30 degrés. Et c'est comme c'est les premières chaleurs, ça nous a un peu plombé. Donc on va se reposer un petit peu et puis ensuite on va repartir. Bon voilà, ça c'est la vue depuis la chambre d'hôtel. On est vraiment en plein cœur de Tel Aviv. Et je vais vous montrer la chambre. Vous voyez, on a une petite terrasse, toujours sympathique. Je vais vous montrer la chambre. C'est très design en fait. Le gentil monsieur qui nous ramène les valises. Merci chérie. Donc là, c'est la salle de bain. Avec une douche.
Une grande douche, franchement, elle est belle. Et on a une petite machine à café. On a une petite banquette. Et on a même des verres et un shaker pour se faire des cocktails. Il y a un frigo qui marche. Voilà, ça c'est le genre de pépite qu'on peut trouver dans un gros coin à Tel Aviv. Des bâtiments hors du commun, rose, magnifique. Je sais même pas quel est le style en fait, quelle est l'époque. C'est juste trop beau. Et derrière vous avez la tour moderne. Et à côté vous avez le vieux bâtiment qui n'a pas été rénové. Incroyable. Alors voilà les amis, je vous reprends, il est 21h, on a passé l'après-midi à se balader dans Tel Aviv. En fait, on a notre hôtel qui est situé juste à côté du Chouk à Carmel, donc il est franchement situé en plein cœur de la vie de Tel Aviv, et c'est vraiment cool pour ça. Donc on a passé l'après-midi à se balader, on a fait notamment une partie du Chouk, on a fait Rothschild, on a fait pas mal de choses, et c'était très sympa. En plus le temps était merveilleux, il faisait à peu près une trentaine de degrés, donc de quoi vraiment passer une bonne journée. Là on va sortir pour manger, on cherche certainement un espèce de bar à vin, tapas, il y en a plein dans le quartier, donc vraiment c'est pas un problème, on va certainement trouver notre bonheur. Et avant ça, je voulais juste vous parler de l'hôtel parce que je vous ai fait le room tour tout à l'heure, mais je vous ai pas dit quel hôtel c'était. Ça s'appelle le Poly House Hotel, qui se trouve donc, comme je vous disais, à l'entrée du chouk de Tel Aviv, le Chouk à Carmel. Et vraiment, il est très sympa, j'aime beaucoup, il est très moderne, très design, et pour un court séjour, je le trouve vraiment bien. Et en plus, il a un rooftop avec donc un bar et une piscine. Là, c'est fermé, malheureusement, sinon je vous l'aurais montré. Ça ouvre la semaine prochaine, mais en tout cas, pour ceux qui ont envie de passer un petit séjour à Tel Aviv, sachez que cet hôtel, vraiment, je vous le recommande. J'avais envie d'en parler parce que voilà, quand on trouve des bonnes adresses, c'est toujours sympa de les partager. Voilà, là on va partir manger, je vous emmène avec nous, de toute façon vous allez voir un petit peu Tel Aviv la nuit, et demain on se retrouve pour la suite de notre séjour. Alors, on va où? On va manger. Allez, à table.
Alors, on a une margarita avec un piment et on a un petit verre de rhum. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, on est lundi, c'est notre deuxième jour à Tel Aviv. Là, on a un premier objectif, c'est de trouver un endroit où prendre un petit déj. Mon mari, il a envie de prendre un petit déj israélien. Donc, on va chercher ça et on vous emmène avec nous pour toute la journée. Bon, alors, qu'est-ce que tu as trouvé à manger ce matin, chérie? J'ai pris des bourricas. Voilà. Bon, bah, c'est un petit déj israélien. Non, pas vraiment. En France, on mange pas de bourricas le matin. Mais je vous conseille une chose à Tel Aviv, si vous venez à Tel Aviv, renseignez-vous sur tout ce qui est cachère, parce que c'est difficile de trouver quelque chose de cachère. On a l'impression d'être en France. Il a raison, malheureusement. Et moi, j'ai pris, je suis pas sûre de le manger maintenant, mais j'avais envie de goûter, c'est un pain aux olives et à la tomate. Franchement, je dirais un pain qui vient de France, ça m'a tenté. On va goûter, on verra bien. Et l'incontournable café du matin, bien sûr. Voilà, donc on est de retour à la maison, le week-end est terminé. Je n'ai pas vraiment filmé en fait aujourd'hui parce qu'on est beaucoup resté dans le même quartier qu'hier, on est retourné au chouk pour faire nos achats et ça n'avait pas vraiment d'intérêt d'être filmé une deuxième fois. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'images sur la journée d'aujourd'hui. En revanche, je vais vous montrer maintenant ce qu'on a acheté au chouk, notamment des fruits et des légumes. Les prix étaient vraiment incroyables par rapport à ce qu'on peut trouver dans les supermarchés et la qualité. Magnifique. En plus, sur le marché, ils vous font tout goûter avant que vous achetiez. Franchement, c'est un régal. Je vais vous montrer ça de suite. Donc, je vais tourner la caméra. C'est parti. Donc, on a pris des avocats qui sont mûrs à point. Et ça, c'est vraiment très rare en Israël. Ils sont souvent très durs et il faut attendre très longtemps avant de pouvoir les manger. Là, ils sont parfaits. On va pouvoir les manger. On a pris des tomates cerises. Elles ont un goût incroyable et elles sont vraiment très belles. Alors, les fraises, vraiment, c'est pareil. Elles étaient vraiment pas chères et elles sont magnifiques. Elles nous ont vraiment donné envie. Il y en avait partout, c'était top. Et on a pris également des nèfles. C'est pareil, les nèfles, j'en avais pas encore vu. Je pense que c'est les premières de l'année. Voilà, c'est un fruit qu'on aime bien à la maison. Donc, comme ça ne dure pas longtemps, je me suis dit, allez, on se fait plaisir, on en prend quelques-unes. Et ensuite, je me suis trouvé une petite pochette comme ça. Sur le marché, pareil, avec marqué Malka, ça veut dire reine. Et j'ai pris également des petites serviettes pour Pessah, parce que j'ai trouvé ça dans un petit magasin. Donc j'ai trouvé ça sympathique. J'anticipe déjà pour Pessah, parce que de toute façon, vous le savez, hein, on va bientôt s'y mettre, on n'a pas le choix. Voilà pour ce vlog spécial Tel Aviv, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à vous faire partager avec nous les meilleurs moments de notre week-end. On se retrouve la semaine prochaine, on commencera les vidéos concernant Pessah. La semaine prochaine, si tout se passe bien dans les tournages, etc., on devrait se faire une petite vidéo motivation ménage de Pessah, bien sûr. Et par la suite, on aura des vidéos également de recettes. Mais chaque chose en son temps et sans stress. Bon, vous allez voir, je vous expliquerai un petit peu ma façon de faire le ménage pour Pessah et d'aborder Pessah, etc. On en parlera dans les prochaines vidéos. Voilà, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Et bien évidemment, laissez un petit commentaire si cette vidéo vous a plu et également abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Je vous embrasse.